des entraîneurs nigériens et congolais. Ibenge testé positif au Covid-19, le boss du banc de touche de la RDC, c'est lui. Pamphile Miao l'a montré dans ses choix opérés et assumés face au Niger. Bakankou le soulage à la 25e minute en inscrivant le premier but de la partie. C'était sans compter sur la réaction des Mena qui reviennent dans le match à la 73e par ce coup de tête piqué du capitaine Mossi. Mais imprécision, précipitation et grosse erreur imparable du gardien à la 90e minute met le Niger hors course dans ce CHAN. Abdul Razak s'en mord les doigts, inconsolable. Des regrets avec à la clé une élimination au premier tour. Ce scénario, Aruna Doula, le coach, ne l'avait pas écrit. Les Léopards s'en sortent, eux, victorieux avec 2 buts et premier du groupe B avec 7 points. Ils croisent le fer avec les Lions samedi prochain. En quart de finale, le match se disputera à Djapoma, Douala. Résumé la rencontre Niger-RDC comme vous l'a promis avec Déby Kembe. Alors, lorsqu'on voit cette équipe congolaise, c'est une autre rencontre qui s'annonce très difficile pour les Lions A'. Rencontre essentiellement tactique jeudi du côté du stade de Djapoma. Les deux adversaires se connaissent bien. Pour le Cameroun, il est question dans cette compétition de casser le signe indien. Doublement casser le signe indien. Premier élément, il faut pouvoir passer le cap des quarts de finale. Deuxième élément, il faut casser un peu comme cette préméditation-là qui veut que toutefois qu'on rencontrera au-delà des matchs de poule la RDC, qu'il nous élimine. Donc vous comprenez la charge et la responsabilité qu'ont sur leurs épaules le coach Tungu Pile, son staff et puis ses joueurs. C'est exactement là que le Cameroun les attend. Le peuple camerounais attend de voir une équipe qui va pouvoir simplement dégoupiller cette grenade-là et passer à une autre étape. C'est vrai, ce ne sera pas facile, mais seulement c'est possible. Et ça m'a fait plaisir d'entendre Claude Leroy parler de cette deuxième mi-temps, parce que justement, on l'a dit sur nos antennes, que pour le Cameroun, il serait intéressant pour le staff camerounais de capitaliser sur sa seconde mi-temps contre le Burkina Faso. Ça a été une seconde mi-temps pratiquement accomplie sur le plan tactique, sur le plan de la technique individuelle. On a retrouvé un Akwa Somo comme on aimerait le voir, celui qui avance avec des dribbles, celui qui provoque et celui qui peut prendre sur lui le fait d'être le leader technique de l'équipe. On a vu une équipe qui a joué avec son bloc défensif assez haut, qui n'a pas pris de l'eau, un axe central qui a été prudent, Banga Bidjeme qui s'est déporté le moins vers l'avant et qui allait simplement sur des balles arrêtées, une équipe très concentrée. Ça, là, je parle de la deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, on a essayé de suivre un peu dans la folie les Burkinabés qui, eux, savaient qu'il fallait pouvoir jouer ce Cameroun-là dans la vitesse, la mobilité, les déplacements. Finalement, je crois que le coach Tungu Pile a fait l'aperçu de la première mi-temps et a ramené les garçons à un peu plus d'ordre. On a eu une équipe qui est rentrée dans la maîtrise au niveau du milieu de terrain, qui est rentrée aussi dans la maîtrise par rapport un peu à ses sorties de balles. Finalement, on a eu un Cameroun qui a joué sur ses qualités, sur ses potentialités, et ce Cameroun-là peut gêner qui que ce soit et aller le plus loin possible. Il faut aussi dire que Ngona Tiati, qui habituellement est un avant-centre, a beaucoup surpris sur le travail abattu, par le travail abattu sur le côté. Il aurait été présent. Il a beaucoup aidé Asana en deuxième mi-temps, ce qui a permis à Asana aussi de pouvoir passer dans son dos et délivrer quelques retraits. Que dit de Mincreo, de Manicré, qui a assuré le pressing offensif. Donc le Cameroun a très bien géré en seconde mi-temps les périodes où il n'avait pas le ballon et les périodes où il avait le ballon. On a maîtrisé nos phases de transition et ça a été bien pour nous. Il y a eu le resserrement des lignes, c'était important. L'élément clé aurait été la titularisation de Fabrice Onana. On en parlait la veille. Le coach nous a écoutés et je crois que le jeune aussi nous a écoutés. On dit souvent de lui qu'il est lent, mais il a un travail énorme dans le colmatage des brèches, dans la bataille du milieu de terrain. Oukine, on dit de lui qu'il perd beaucoup de ballons, mais quand on revoit un peu le match après, quand on revoit ce qu'il abat comme travail, on peut lui pardonner le fait de ne pas être lucide sur
la sortie de balle ou sur la dernière passe, parce qu'il a bas un travail énorme. La petite déception ici peut être encore Thierry Tuente, qui ne s'est pas encore mis à son véritable niveau. On pense que ça viendra. Peut-être le coach lui donnera une autre chance dans ce match de quart de finale, parce qu'on aura besoin aussi de son gabarit, on aura besoin de sa taille. Du moment où on sait que ça peut venir de partout, sur une balle arrêtée, ça peut venir sur une frappe en deuxième ligne, c'est très important pour le Cameroun. On doit continuer dans ce système d'entonnoir-là, on doit continuer dans ce système-là qui nous demande d'aspirer l'adversaire et de pouvoir ressortir un ballon rapide sur une attaque par rapport à notre leader technique Keyako. Beaucoup de conseils, beaucoup d'analyses, beaucoup de stratégies, mais attention, l'équipe congolaise, Florent Ibenge n'est plus là, c'est sûr, peut-être pour le match contre le Cameroun, mais celui qui a organisé les stratégies, celui qui a fabriqué cette équipe jusque-là, était là hier pour le match Niger-RDC. Je vous propose d'écouter, on revient juste après. C'est un match de football. Un match de football, c'est entre deux équipes. N'importe laquelle des deux qui met les ingrédients dedans pouvait la remporter. Aujourd'hui, c'est la RDC qui gagne. Je leur dis d'abord félicitations. Mais dans ce match, je pense qu'on n'est pas passé, nous aussi, très loin de la victoire. Sur les deux buts que nous prenons, je ne pense pas que ça soit véritablement sous pression de l'adversaire. Le premier sur une longue balle, ok, il trouve la tête, le défenseur ne va même pas au duel. Le deuxième, c'est pratiquement bon. Un cadeau de notre gardien de but. Il avait voulu bien faire en relançant proprement. Il a été, comment je veux dire, chargé de mon point de vue par l'attaquant. L'arbitre a jugé qu'il n'a pas faute sur le gardien. Et ça fait le deuxième but congolais pratiquement à la fin du match. Je leur dis encore félicitations. Et je profite de l'occasion aussi pour dire bon rétablissement à mon frère que je n'ai pas eu l'occasion de voir pendant ce CHAN, le coach principal du Congo, Florent Mbangé. Je lui souhaite bonne continuation dans la compétition. Nous avons l'obligation d'aller chercher cette qualification et c'est ce que nous avons fait. Par rapport à l'effectif, c'est vrai, on est un peu trop diminué, ça fait 12 joueurs en moins, plus l'entraîneur principal, ça fait trop. Et voilà, nous on a juste eu le temps de parler avec les joueurs. Entre nous, staff technique et les joueurs, on a eu à parler, on a réconscientisé tout le monde pour pouvoir défendre le couleur de notre drapeau. Donc il fallait que tout le monde puisse mouiller les maillots pour aller chercher cette qualification qu'on devait dédier normalement à notre entraîneur principal et aussi à nos joueurs qui sont en isolement. Alors, il s'appelle Miao, l'entraîneur congolais. Je vous disais tantôt qu'on va parler de cet entraîneur, Emmanuel Bankolo. C'est lui qui a formé l'équipe congolaise, qui est donc prête aujourd'hui et qui fait sensation au 6e CHAN. Juste avant cette compétition, je crois 6 mois avant la compétition, Florent Ibenge est revenu en appui et l'équipe, à cause de cette maladie de l'entraîneur Florent Ibenge, c'est donc l'entraîneur initial qui est là, juste peut-être jusqu'à la dernière étape de cette compétition, ce qui veut dire c'est un autre adversaire de poids pour le Cameroun. Oui, peut-être, mais il faut dire que le staff camerounais connaît bien cette équipe de RDC. Le staff l'a joué à plusieurs reprises, donc avec toutes les phases possibles. Maintenant aussi, avant, il faut dire qu'en amical, c'est vrai que c'était sous le coach Aroga, mais on a joué cette équipe de RDC. Donc le Kontungu était au CHAN en 2016, le Kondumbe Bosso a fait le CHAN en 2011. Chacun d'eux a rencontré la RDC et chacun d'eux a rencontré la philosophie de jeu de la RDC. Quelle que soit aujourd'hui la parade, quel que soit l'angle pris aujourd'hui par la RDC, je peux vous dire qu'ils rencontrent simplement sur le plan technico-tactique la connaissance du staff camerounais.
C'est que la RDC ne viendra pas développer un football qui ne soit pas connu du staff camerounais. Les joueurs sont connus du staff camerounais, le système de jeu est connu, et quand on connaît la RDC, difficile d'avoir une RDC aujourd'hui qui développe son jeu sans essayer d'exploiter ses côtés. Ce n'est pas possible du tout. On aura toujours une RDC qui va vouloir être le patron de l'entrejeu, qui va vouloir commander le jeu, parce que sachant que toutefois, que vous lui évitez d'être celui qui tient le bâton, celui qui donne les orientations, elle est perdue. Donc, à partir de ce moment, le staff camerounais sait ce qu'il faut faire. On sait qu'il faut éviter à cette équipe de sortir la balle au pied, qu'il faut la pousser à sortir les ballons sur les côtés, parce qu'ils ont des problèmes avec leurs alliés latéraux, qui défensivement sont mauvais, offensivement apportent beaucoup. Donc, conclusion, on va devoir jouer encore avec des garçons qui devraient aller les chercher beaucoup plus haut. Et toutefois, qu'on va chercher beaucoup plus haut, à l'instar de notre deuxième mi-temps, on est beaucoup plus dangereux parce que ça nous permet de faire monter deux blocs derrière, le bloc médian et le bloc défensif. À partir de ce moment, on est beaucoup plus dangereux parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir sur le territoire, sur le continent, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur gardien, parlant de jouer au pied tout au moins, à la personne d'Achou Kerido. À partir de ce moment, aucun élément de notre défense n'est inquiété, que ce soit du fait d'un ballon qui passe au-dessus de lui. Il sait que derrière, la suite est assurée. Merci pour ce message d'espoir.